Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui on va parler de mes lectures de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Ce sont des lectures très intéressantes. J'ai lu un peu de tout mais pas beaucoup parce que je suis sortie le plus fréquemment possible, j'avais besoin de m'aérer. Et comme vous savez, Paris regorge de ces petites pépites de sortie magnifiques qui font du bien à votre corps et à votre âme. Et donc à la fin de ma vidéo, je vous mettrai un petit résumé de cette sortie très enrichissante. On va commencer par un livre que j'ai beaucoup aimé de Carrie Cole. Alors cette romancière, je voulais la lire depuis quelques temps, mais à chaque fois j'ai ces livres dans ma liste de lecture, mais j'arrive pas à commencer aujourd'hui. Donc cette fois-ci alors je me suis dit il faut te lancer. Donc on va parler aujourd'hui de la série Écorchée avec le tome 1 Attirance interdite de Carrie Cole. C'est l'histoire de Kenzie qui, déjà à l'âge de 5 ans, avait décidé qu'elle épouserait Torren Grace quand elle sera grande. Quand elle a eu 18 ans, donc elle a fait comprendre à Torren que ses sentiments n'ont pas changé, mais le problème, il y a 15 ans de différence entre eux, et Kenzie et Torren Grace est le meilleur ami de son père. Tout ce que je peux vous dire dans ce roman, si vous éliminez le côté tabou, non conventionnel, la situation délicate d'une romance entre un oncle soi-disant et une nièce, mais c'est pas vraiment le cas. Je dois dire que Carrie Cole a créé une situation très très belle. On va trouver deux personnages dont l'amitié se transforme en amour. Alors, Kenzie est née dans une famille de musiciens qui se déplacent à chaque fois au gré des concerts et donc ils demandent à leur meilleure amie, Torren, de les aider à garder et à élever leur petite fille. Donc ils sont tous jeunes et cela ressemble à une situation normale au départ. Et bien sûr, après, Kenzie va grandir et une fois qu'elle a 18 ans, la relation entre elle et Torren va commencer à changer et cette situation va devenir un véritable supplice pour eux et bien sûr la collision est inévitable quand le père de Kenzie va découvrir la relation qui existe entre sa petite fille et son meilleur ami. Moi j'ai beaucoup aimé les personnages. Kenzie est une fille douce, courageuse, qui va suivre son cœur pour obtenir ce qu'elle veut et Torren est un homme d'une douceur absolue et il sait très très bien ce qu'il veut et c'est Kenzie qui le veut. J'ai adoré aussi le personnage de Torren. Pour quelle raison? Parce qu'il aime beaucoup les animaux, il sauve les animaux errants, il s'en occupe énormément. Et là, Carrie Cole fait un petit coucou parce qu'elle fait, je sais qu'elle fait un don à chaque fois à Pet Rescue des bénéfices de ses livres. Donc moi je trouve que c'est très courageux et chapeau bas à Carrie Cole. Donc vous avez une histoire extraordinaire et je vous recommande donc de lire Attirance interdite, le tome 1 de la série Écorchée, si vous aimez les histoires d'amour un peu tabou, Friends to Lovers, et les lectures très romantiques avec un chouïa d'érotisme et avec une certaine tension avec la famille. Bon, moi j'ai beaucoup aimé, je vous recommande Attirance interdite et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à un livre de Abby Jiménez, ça s'appelle On reste amis. C'est ma première lecture concernant cette romancière et j'étais vraiment curieuse de découvrir ce livre. Il faut dire que j'étais attirée par le titre et après c'est le résumé qui m'a vraiment convaincue. Donc dans ce livre on va suivre Kristen et Josh qui vont se rencontrer lors d'un accident sur la route. Ils vont découvrir qu'ils ont des amis en commun, ils vont être amenés à se voir et à se revoir fréquemment. Et ils vont commencer à se chamailler, mais ils peuvent pas quand même s'empêcher de nouer des liens.
Mais Kristen ne peut envisager une relation sérieuse avec Josh parce qu'elle va se faire opérer et ne pourra plus avoir d'enfant. Lorsque j'ai commencé ce livre, je m'attendais quand même à pleurer sans arrêt, mais non. La première chose qui m'a frappée, c'est l'humour présent dans ce livre. Vous allez beaucoup rire et vous savez bien que j'aime moi les livres où il y a de l'humour, où il y a des sujets qui sont assez intéressants. Les personnages sont très attachants. Josh est drôle, gentil, serviable, loyal et vraiment attentionné envers Kristen. Et il n'a pas peur de parler de ses sentiments et c'est un personnage vraiment agréable. Et on comprend pourquoi Kristen va quand même s'attacher. Mais le problème, c'est que Kristen est en couple depuis quelque temps avec Tyler, donc c'est une romance triangulaire. Et Abby Jiménez m'a surprise par la tournure des événements. Il y aura des rebondissements finaux mais bien sûr tout va finir avec le sourire, c'est vrai, mais en conclusion j'ai passé un très très bon moment de lecture avec On reste amis. Et bon, si vous aimez le slow burn, les romances drôles, un peu sexy, où les deux personnages sont attachants et on profite tout au long de notre lecture de cette amitié forte entre les personnages. Donc je vous conseille vivement de lire On reste amis de Abby Jiménez et je lui donne un 5 sur 5. Aujourd'hui, mes chers amis, on va mettre les projecteurs sur Laura Liger, que j'aime beaucoup, cette romancière. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont un Rita Award en 1997 pour Connor's Way. Donc on va passer à la romance historique. Je vais commencer par le livre phare de Laura Liger, c'est Lorsque refleuriront les péchés, en anglais Connor's Way, qui a reçu bien sûr un prix, sorti en 96 et en français, traduit en français en 2020. Ça se passe en Louisiane en 1871 et les héros sont Connor et Olivia. J'ai parlé à plusieurs reprises de ce roman qui est vraiment passionnant et qui parle d'une certaine souffrance vécue par les Irlandais, passionnant avec une reconstruction difficile du héros, soutenue par notre héroïne courageuse Olivia et ses 3 adorables filles. Dans la série Abandonnée au pied de l'autel, je vous conseille de lire Le mariage de la saison, en anglais Wedding of the Season. Dans la série Les héritières américaines, j'ai 2 livres préférés. Alors, on va commencer par le premier tome, c'est La perle rare, en anglais When the Marquis Met His Match. Très très belle histoire, j'en ai parlé à plusieurs reprises donc je ne vais pas rappeler les histoires. Et mon préféré dans cette série, c'est Une épouse à séduire, en anglais How to Lose a Duke in 10 Days. J'ai adoré ces 2 romans dans cette série. Dans la série Girl Bachelor, il y a 4 tomes. Mon préféré, c'est Désir secret, en anglais Secret Desires of a Gentleman. J'ai adoré l'histoire. Je vous conseille aussi, donc c'est pour moi Désir secret est un 5 étoiles, pour moi un 5 sur 5. Je passe aussi à Il l'embrassa and he kissed her, en anglais je lui donnerai un 4 étoiles, et L'héritière, The Wicked Ways of a Duke, un 4 étoiles aussi. En ce qui concerne la série Guilty Pleasures, il y a vraiment une pépite. C'est Les Trésors de Daphné, en anglais Guilty Pleasures. J'adore ce tome, l'histoire est très belle, je l'ai présenté à plusieurs reprises dans mes différentes vidéos. Je lui donnerai bien sûr un 5 sur 5. Et il y a aussi le deuxième tome, Sous chacun de tes baisers, en anglais His Every Kiss. Et Les Noces de la Passion, The Marriage Bed, je donnerai un 4 étoiles à chacun. Donc lisez les livres de Laura Liger qui sont pour ma part très très bien écrits. Les histoires sont passionnantes, les héros sont très attachants.
Je vous ai présenté les meilleurs livres que je préfère de Laura Ligertz. Donnez-moi votre avis sur cette romancière. Est-ce que vous avez l'habitude de lire ces livres? Quels sont ceux que vous préférez? Et là, je vous laisse avec le côté sortie des 15 derniers jours du mois de juillet. Je vais vous parler maintenant d'une sortie intéressante à Paris. C'est une exposition consacrée à la fête des lanternes, organisée par le Centre culturel coréen. Cette manifestation qui commémore la naissance de Bouddha et se tient le 8e jour du 4e mois lunaire. Cette dernière existe depuis plus de 1300 ans et est classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2020. L'exposition débute par un spectacle en réalité virtuelle qui dure pendant 10 minutes et se poursuit par un enchantement de couleurs, de motifs et de formes extraordinaires où les Coréens laissent libre cours à leur imagination. C'est un événement à ne pas rater pour ceux et celles qui habitent ou sont de passage à Paris. C'est une exposition gratuite, mais il faut prendre rendez-vous une semaine à l'avance. Voilà mes chers amis, je vais vous laisser avec cet enchantement de couleurs et d'images magnifiques. Et je vous dis donc bonne lecture et bonne sortie et à bientôt.